Aujourd'hui, on va parler de quelqu'un qui m'a inspiré, qui a inspiré des générations. Je pense qu'on sait tous de qui on va parler. Il est présent sur les réseaux depuis 2 jours. Il est mort le 12 novembre. On va parler de Stan Lee. Let's go! Né le 28 décembre 1922 et décédé le 12 novembre 2018, Stan Lee grandit lors de la Grande Dépression. Il commence à travailler très jeune et c'est après 2 ou 3 jobs dans le monde du textile qu'il découvre une annonce qui lui demande un éditeur au Timely Comics. Il ne rentre qu'en tant qu'aide pour faire les photocopies, aller chercher de l'encre, le boulot d'un stagiaire plus ou moins. Mais au bout d'un moment, les auteurs Jack Kirby et Joe Simmons vont lui confier la rédaction de 2 pages du comics Captain America. En effet, à l'époque, s'il n'y avait pas 2 pages de comics, rédigés de dialogue, cela pouvait donner des désavantages fiscaux. C'est après 10 numéros que Jack Kirby et Joe Simmons vont démissionner et que Stan Lee va récupérer le comics Captain America à lui tout seul. Arrive ensuite l'ère mythologique, que dis-je, folklorique des comics avec la Seconde Guerre mondiale, car oui, quoi de mieux que voir notre super-héros favori taper sur les Japonais, les nazis, et quoi de mieux encore plus que taper sur Hitler. Enrôlé durant la Seconde Guerre mondiale, Stan Lee devient dramaturge, c'est-à-dire qu'il va dans différents camps écrire des films d'entraînement. Et pour la petite anecdote, il a écrit « Comment éviter de contracter des maladies vénériennes ». Fin de l'anecdote. Voilà. De retour à la vie civile, il épouse sa femme, qui deviendra John B. Lee, en 1947. De retour chez Timely Comics, il devient éditeur, mais il veut toujours avoir la main mise sur la direction artistique, tellement qu'il imitait, qu'il sautait partout, qu'il s'étranglait lui-même pour pouvoir montrer les expressions, les faciès, comment devaient être décrits les personnages dans le comics. Il était très inspiré des films muets, et cela a donné la marque de fabrique des comics, avec des gestes exagérés et des pouf, pif, paf, pouf. C'est comme ça, hein. Je jurais. De là sort un magazine par jour, et Stan Lee révolutionne pour la première fois le monde du comics avec une petite avancée, c'était de noter le nom de l'écrivain, de l'auteur, du dessinateur et de l'éditeur sur le comics. Cela permet donc au spectateur de s'identifier à un auteur précis, mais aussi à l'auteur de l'avoir de la reconnaissance. C'est à ce moment-là que les journaux vont s'intéresser de plus en plus aux comics, et le Herald Tribune Magazine va demander une interview à Stan Lee, et Stan Lee leur répond « Oui, mais je serai en présence de Jack Kirby, avec qui je suis là depuis le début, j'ai co-créé, j'ai co-écrit tout avec Jack Kirby. » Mais lors de la publication de l'article, on se rend compte qu'en fait, 5 colonnes sur les 6 sont attribuées à Stan Lee et font l'éloge de son travail, et une seule évoque très brièvement Jack Kirby, et de manière très négative. En 1954, le docteur psychiatre Frederick Werthmann lance un débat au Sénat contre la violence des comics. En effet, il s'est rendu compte qu'en interrogeant 100 délinquants, le point commun qu'ils avaient entre eux, c'était la lecture des comics. Pas mal cet argument, hein. Je l'aime bien. Vous êtes dangereux parce que vous lisez des comics. C'est comme aujourd'hui le débat qu'on pourrait avoir envers les jeux vidéo. Mais il y en a un deuxième qui est quand même pas mal aussi, je vais vous le citer, c'est les enfants sont atteints d'asthme du fait qu'ils lisent des comics, puisqu'ils restent dans leur maison, donc ils ne peuvent pas s'aérer, du coup l'asthme est lié à la lecture des comics. C'est pas mal, j'aime bien cet argument. Allez, un dernier pour la route, il a aussi dit que les parents n'avaient pas d'influence sur l'éducation, car si les enfants avaient une mauvaise éducation, c'était à cause des comics, et de la violence et des propos inappropriés qu'il y avait dedans. Voilà. Oh, c'est drôle, hein, c'est drôle, on s'amuse, on s'amuse. Bref, revenons à Stan Lee et à notre sujet d'intérêt, puisque le sujet n'est pas le comics. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo dessus où je traiterai le début du comics, pourquoi les super-héros et comment les super-héros ont été créés, en traversant l'âge d'âge, etc., jusqu'à arriver à aujourd'hui. Dites-le moi dans les commentaires si ça t'intéresse. Du fait de ces accusations, la vente des comics chute. Et donc, les écrivains, les auteurs, les éditeurs se retrouvent sans revenus. Et c'est à ce moment-là que Stan Lee va discuter avec sa femme et il va lui dire je vais arrêter le comics, je vais écrire un roman. Et sa femme lui répond, mais non, fais un comics, mais fais-en un dernier, mais là tu te lâches, tu fais ce que tu veux, tu ne fais pas attention à la vie du public, tu crées quelque chose qui te ressemble et qui te plaît toi. Et c'est donc en 1961 que Stan Lee va créer les 4 Fantastiques, et cela va relancer de manière drastique le comics, et on va rentrer dans l'âge d'or du Marvel Comics. Brièvement, les comics ont été relancés parce que à partir des 4 Fantastiques, Stan Lee a fait passer le personnage par-dessus le masque. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des problèmes, que ce soit de famille pour les 4 Fantastiques, ils vont avoir des problèmes moraux, et on va se rendre compte que le personnage derrière le masque est quelqu'un d'humain, et il va ancrer ça de manière très précise dans la réalité. Par rapport à DC qui mettait leur personnage chez Gotham ou dans Metropolis,
Lui va mettre les 4 Fantastiques à New York. Il connaît très bien la ville de New York. Il se dit, mais je vais les mettre dans New York, je connais parfaitement, je vais pouvoir recréer un contexte très réel. Et c'est ça qui a permis aux gens de se regrouper ou de se reconnaître dans les comics, c'est ce fait très réel. On disait de Stan Lee qu'il c'était quelqu'un de très romantique. Et je vais vous le prouver en vous citant une phrase. « Joyeux anniversaire de mariage à ma belle Joanie. Je ne peux t'offrir le monde puisqu'il n'est pas à vendre, ni même des parfums car je ne sais pas m'y prendre. Ni t'offrir des bijoux car je n'ai aucun goût. Tu possèdes déjà de si nombreux atouts que je ne peux t'offrir que mon amour. » C'est beau, hein? Je comprends pourquoi les journaux préféraient Stan Lee à Jack Kirby. C'est une manière de parler, de formuler les phrases qui est très très belle. Bref, il disait aussi que pour être motivé à travailler, il fallait être endetté. Et donc pour être endetté, il fallait épouser une femme dépensière. Un petit peu sexiste quand même. Et dès leur mariage, il a décidé que sa femme allait ne pas travailler pour pouvoir lui laisser du temps. En effet, John B. Lee était à l'époque une actrice, chanteuse, danseuse et mannequin britannique. Les seules apparitions de John B. Lee dans l'univers Marvel sont de 4. La première se fait en 1994 sur Iron Man en étant la voix de l'ordinateur. La deuxième en tant que Miss Forbes, toujours en 1994 dans les 4 Fantastiques. La troisième se fait de 1996 à 1998 en tant que Miss Forbes dans Spider-Man, toujours en animé et en voix. Et la dernière se fait un an après sa mort, donc 2017, en 2016, dans X-Men Apocalypse, où là, on la voit réellement à l'écran, en live action. Aujourd'hui, Stan Lee est mort, et je pense personnellement que c'est quelqu'un qui a un héritage énorme derrière lui. Il a créé le monde des super-héros, il a réussi à relancer Marvel, et je pense qu'il a influencé tellement de monde, il a inspiré tellement de monde dans le monde d'aujourd'hui, que sa mort est triste. On a l'impression d'avoir perdu un membre de notre famille, puisque j'ai une collection énorme de comics, je lis beaucoup de comics, on est tous regardés, on a tous été au cinéma, voir un film de super-héros, on connaît tous au moins un de ces super-héros, pour ne citer que Spider-Man, Iron Man, Hulk, Thor, etc. Il y a tellement une grande flopée qui peut correspondre à tellement de monde, que ce soit violent avec Deadpool, le Punisher, que ce soit sympa avec le jeune gars sympa dans un quartier paumé avec Spider-Man, ou le riche millionnaire avec Iron Man. Mais il a inspiré tellement de gens. Et je finirai sur une citation de l'un de mes super-héros préférés. Un grand pouvoir inclut de grandes irresponsabilités.